et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. La sterling britannique a affiché des gains lors des échanges de mercredi, effaçant les pertes connues mardi à cause des données médiocres en provenance des États-Unis. La paire euro-dollar a enregistré des gains considérables sur la session de mercredi car les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 2,3%, bien au-dessus de l'estimation à 0,5%. Le cours du brut a réussi à se défendre face à une pression à la vente à cause d'une déroute sur le marché, mais les vendeurs ont été réanimés par le rapport mensuel de l'EIA et les chiffres des inventaires API. La paire livre-dollar a exécuté une correction mineure, gagnant 0,3% sur la dernière session, l'indice du sentiment spéculatif montrant un ratio acheteur-vendeur de 1,2. La paire dollar-yen a exécuté une correction mineure, gagnant 0,5% sur la dernière session, le SSI montrant un ratio vendeur-acheteur de 1,9. Le cours du pétrole brut a gagné 2,7% sur les deux dernières sessions, nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 1,3 d'après le SSI. Le cours de l'or s'est échangé latéralement sur la dernière session, l'indice du sentiment spéculatif montrant un ratio acheteur-vendeur de 3,8. Les emplois non agricoles aux États-Unis seront publiés à 12h30 GMT, le PMI manufacturier du Nikkei au Japon à minuit 30 GMT, l'indice PMI manufacturier de Markit pour l'Allemagne à 7h55 GMT, l'indice PMI manufacturier de la zone euro à 8h GMT, le salaire horaire moyen aux États-Unis à 12h30 GMT et l'indice PMI manufacturier de Markit au Canada à 13h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés.